Gloire à Dieu, chers frères et sœurs bien-aimés en Christ, que Dieu vous bénisse ce matin, que le Seigneur soit avec vous. Voilà, ce matin nous sommes à l'école du ministère surnaturel francophone Côte d'Ivoire, représenté par l'apôtre Jérémie béni de Dieu, voilà, dont je suis, voilà, l'apôtre des nations. Ce matin encore, nous sommes là pour vous enseigner, pour vous encadrer, pour vous équiper, afin que vous aussi, vous puissiez prier aussi pour les malades, que nous ensemble, nous puissions prier pour les uns et pour les autres. Car c'est une recommandation du Seigneur. Il dit, allez et prêchez la bonne nouvelle, guérissez les malades. Bien-aimés, le but de cette école, c'est de vous activer, de vous encadrer, afin que vous aussi, vous puissiez aussi prier pour quelqu'un, un voisin, un enfant, et même prier pour vous-même. Voilà, donc ce matin, nous allons encore passer un bon moment ensemble, passer un temps ensemble. Voilà, donc nous avons les différentes rubriques ce matin. Voilà, la première rubrique est la rubrique Connectez-vous et rajoutez au groupe des personnes pour que nous soyons un bon groupe de prière. Voilà, nous avons besoin de former un grand groupe pour que nous soyons ensemble. Voilà, prier ensemble, intercéder ensemble, passer des temps de prière ensemble. Voilà, nous n'avons pas besoin de communauté, mais nous avons besoin des enfants de Dieu aujourd'hui qui vont être enseignés et savoir comment il faut prier pour établir le règne de Dieu de partout où nous sommes. Voilà, donc nous avons besoin de vous pour que nous soyons un grand groupe de prière et partout dans le monde entier, pour que nous puissions nous mettre ensemble pour prier pour les uns et pour les autres. Que Dieu vous bénisse. La deuxième rubrique est la rubrique méditation et prière. Voilà, après avoir fini de se connecter et nous mettre ensemble, nous allons passer un temps de méditation et de prière. La troisième rubrique est vos sujets de prière. Apportez vos sujets de prière. Dans ce groupe, nous devons prier pour toute personne qui est intégrée à ce groupe. Voilà. Donc, apportez-moi vos sujets de prière sur mon numéro WhatsApp. Je vous bénisse. Je vous bénisse. La quatrième rubrique est la rubrique témoignage. La rubrique témoignage. Apportez-moi vos témoignages. Après avoir fini de prier, voilà, j'ai besoin de vos témoignages, des bienfaits de l'Éternel. Et la cinquième rubrique est le soutien au magasin du Seigneur, amour profond du Seigneur pour le soutien de son œuvre. Voilà, donc apportez-moi vos sujets de prière sur mon numéro WhatsApp, le 07 le 77 12 20 26. Et tous vos soutiens, tout ce que vous voulez faire pour le soutien du Seigneur, vous devez apporter au magasin du Seigneur. Apportez-moi au 07 77 12 20 26. Gloire à Dieu, que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur ce matin soit avec nous. Alors nous allons démarrer tout à l'heure. Nous allons démarrer. Le thème de notre message ce matin est entendre la voix de Dieu. Voilà, entendre la voix de Dieu. Comment aujourd'hui nous devons entendre la voix de Dieu? Alors quand je me suis mis à prier et j'ai demandé à Dieu comment il faut qu'un enfant de Dieu entende la voix de Dieu, voici ce que j'ai reçu comme la voix que le Seigneur m'a communiquée. Le Seigneur m'a dit comme ça: je suis tout près
de votre cœur. Et je vais vous désaltérer. Voici cette voix que j'ai entendue lorsque j'ai commencé à écouter, à interroger Dieu, comment entendre sa voix. Il me dit, je suis tout près de votre cœur. Je vais vous désaltérer. Alors par là, nous avons besoin de quelque chose pour entendre la voix de Dieu. Il veut nous désaltérer. Donc pour que nous puissions entendre la voix de Dieu, il faudrait que nous nous désaltérons. Il faudrait que nous ayons soif, afin que le Seigneur vienne nous désaltérer. Il dit, je vais vous désaltérer. C'est que quelque part, nous avons soif de Dieu. Nous devons avoir soif de lui. Nous devons avoir soif de sa parole, afin de nous désaltérer. Et il me dit encore, mon esprit est en vous, afin de vous parler directement. Il a dit en premier lieu, je suis tout près de votre cœur et je vais vous désaltérer. Et sa deuxième voix que j'ai entendue, il dit, mon esprit est en vous, afin de vous parler directement. Il nous dit ici encore que son esprit est en nous, afin de nous parler directement. Et il me dit, faites silence et entendez-vous à moi. Gloire à Dieu. Donc voici les différentes étapes que le Seigneur nous donne ce matin. La première étape, il dit, il est tout près de notre cœur. Et la deuxième étape, il dit, mon esprit est en vous, afin de vous parler directement. Donc, ce que nous devons retenir ce matin, la première étape que nous devons retenir, la première des choses est que Dieu est près de notre cœur. Quand nous lisons 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 17, il dit, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Voilà. Donc ici, notre esprit est fusionné avec l'esprit de Dieu en Jésus-Christ. Voilà. Et l'esprit de Jésus qui est connecté à l'esprit du Père. Donc, l'esprit de Dieu qui est connecté à notre esprit est connecté aussi à l'esprit du Père. Donc, ce matin, notre esprit fait fusion à l'esprit de Jésus. Et il a dit comme ça, celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Et l'esprit de Dieu est en nous. Donc pour entendre la voix de Dieu, nous devons écouter à chaque fois, mettre un silence pour écouter la voix de Dieu. Pour qu'un enfant de Dieu puisse entendre la voix de Dieu, il faudrait que nous croyions que l'Esprit de Dieu qui parle est en nous. Et il est toujours près de notre cœur pour parler à notre cœur. Alors tout ce que nous recevons de Dieu vient d'abord de notre cœur, vient de nos pensées. Les pensées que nous recevons de Dieu, c'est la voix de Dieu que nous entendons. Alors ce matin, nous voulons vous emmener comment un enfant de Dieu doit entendre la voix de Dieu. Selon l'Esprit de Dieu qui est en nous et selon la voix que nous entendons, la voix qui sonne à chaque fois de notre cœur. C'est en cela que nous puissions entendre la voix de Dieu et écouter la voix de Dieu. Bien-aimés, ce matin,
très longtemps, tu cherches à entendre la voix de Dieu. Mais la parole de Dieu te dit ce matin qu'il est près de ton cœur. Et son esprit est en nous, afin de nous parler directement. Dieu nous parle directement de par son esprit en nous. Dieu ne peut pas parler à une autre manière si ce n'est pas son esprit, de par son esprit qui est en nous. Donc ce matin, pour que tu puisses entendre la voix de Dieu, crois que la voix que tu entends, qui vient de ton cœur, qui vient de ta pensée, est la parole de Dieu, est la voix de Dieu qui sort de toi pour que tu puisses entendre la voix de Dieu. Alors pour mieux entendre la voix de Dieu, il faut être en silence, en esprit, pour entendre la voix de Dieu. Nul ne peut entendre la voix de Dieu si tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Si tu n'écoutes pas la voix qui sort de ton cœur, de ta pensée, tu ne peux jamais entendre la voix de Dieu. Alors, bien aimé, c'était comment ce matin nous puissions entendre la voix de Dieu. Voilà. Donc cet enseignement, ce matin que je suis en train de vous donner, est que le Seigneur nous parle. Et il parle à notre cœur. Jour et nuit, quand nous nous réveillons, tout ce que nous faisons, il faudrait que nous soyons dans le silence. Demandez à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Et qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette journée? Afin que tu puisses rester dans un temps de silence et entendre la voix de Dieu pour faire tout ce que tu dois faire selon sa volonté. Que Dieu nous bénisse ce matin. Et c'était l'enseignement du jour. Entendre la voix de Dieu que j'avais à vous enseigner ce matin. Désormais, au réveil, à chaque fois que tu te réveilles, tout ce que tu voudras faire désormais, il faudrait que tu mettes un temps de silence pour demander à Dieu, Seigneur, je veux écouter ta voix, parle-moi, que Dieu te bénisse. Je vais prier ce matin pour que le Seigneur puisse réellement ouvrir ton entendement et que tu saches ce matin que l'Esprit de Dieu est en toi et il parle à ton cœur à chaque fois quand tu te réveilles. Je vais prier pour toi. Je veux te bénir, Seigneur. Je sais que ce matin encore, tu as parlé à tes enfants. Comment tes enfants doivent entendre ta voix? Sans éternel, gloire de gloire, ta voix que nous allons écouter pour être enseignés, pour que nous puissions mettre cette parole en pratique, nous ne pouvons pas être efficaces pour avoir la sagesse de prier selon ta parole. Ce matin, tous tes enfants qui sont en ligne, tous tes enfants qui sont en train d'écouter ces enseignements, tous ceux qui vont découvrir ces enseignements après ce message, Seigneur Jésus-Christ, ouvre leur entendement. Ouvre leur entendement, afin que Jésus-Christ, ce matin, ils sachent que tu es près de leur cœur et que ton esprit est en eux. Et que la parole qu'ils reçoivent jour et nuit, c'est ta parole qu'ils doivent mettre en pratique. Et que donne la sagesse à tes enfants de faire silence en ta présence, afin de recevoir tes messages jour et nuit pour faire ton œuvre comme il se doit. Merci pour la vie de tous ceux qui sont en train d'écouter ce message et désormais qui vont recevoir à chaque jour, quand ils seront dans un temps de silence, recevoir ta parole, recevoir tes messages. Merci Seigneur de ce que tu prépares le cœur de tes enfants. Merci Saint-Esprit de ce que ce matin tu nous as enseigné comment il faut entendre ta voix. Que Dieu bénisse ce moment et que Dieu bénisse tous ceux qui sont à l'écoute de ces enseignements, tous ceux qui sont en ligne, et que la grâce et sa faveur se reposent sur votre vie au nom de Jésus. Amen.